Fin juin 1977, Claude François reçoit la presse dans son moulin de Danemois. Il a été mitraillé au volant de sa voiture la nuit précédente pendant une course-poursuite. Clo-Clo est alors une star, adoré des médias. Il sait raconter avec talent comment il vient d'échapper à la mort. Vous prenez cet angle-là, vous reliez cela ici avec une ligne droite bien précise et ça arrive sur le conducteur. Au bout, il y a Claude François. Et au bout, il y a moi. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais comme je ne suis pas très gros, heureusement, les balles ont dû siffler à côté, mais j'ai absolument rien eu. La Mercedes reçoit 9 impacts de balles. Aujourd'hui, aucune trace ne subsiste. La voiture âgée de 39 ans est dans un bel état. Les impacts de balles étaient sous la lunette arrière, en plein milieu, au-dessus, mais il y avait aussi une balle dans le logo, dans le feu arrière et dans le pare-choc. Claude François avait aussitôt fait réparer la voiture. L'ami qui l'a rachetée après sa mort, un peu plus d'1 an plus tard, s'en souvient encore. D'abord parce qu'il a besoin de sa voiture, c'est sa voiture dont il servait pour faire ses concerts dans toute la France. C'était la voiture dont il servait tous les jours, il adorait cette voiture. Comme d'habitude avec Claude, il a appelé Mercedes, on l'a fait tout de suite, et ça a été fait très rapidement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là je suis quand même assis à la place de Claude François, je touche le volant qu'il a touché, et ça pourrait faire s'envoler les enchères au-delà du raisonnable. Entre nous, cette voiture, elle ne vaut pas plus de 20 000 €, sauf que voilà, c'est la voiture de Clo-Clo. La voiture sera vendue aux enchères aujourd'hui au concours d'élégance de Chantilly. Elle pourrait partir pour plusieurs dizaines de milliers d'euros.